Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message, tes énergies de la semaine, donc du 23 au 29 décembre, en fonction de ton signe astrologique. Je t'invite à écouter le message en lien avec ton signe solaire, ton ascendant, ainsi que ton signe lunaire. Je te rappelle également que ça reste des messages de manière générale, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc tu ne prends en compte vraiment que si ça fait écho en toi. Je te rappelle également avant de commencer que tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Sur ma chaîne, tu trouveras actuellement les guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Tu trouveras également la guidance générale pour toute cette semaine, du 23 au 29, et dans les jours à venir, les premières guidances astrologiques du mois de janvier 2025. Donc ici, on est parti. Petit message pour chaque signe. Tu peux, si tu le souhaites, penser à une situation particulière, te poser une question ou ne penser à rien du tout et prendre tout simplement les messages qui viennent à toi. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on a la carte numéro 7. On te dit ici que tu peux te fier. Alors, tu peux te fier déjà à ton instinct. C'est également une carte qui dit, les Gémeaux, que tu as peut-être tendance à avoir du mal à faire confiance à certaines personnes ou à te poser souvent des questions par rapport à une situation. Là, on te dit qu'il faut lâcher prise et que tu peux avoir confiance en cette personne, en cette proposition, peut-être en ce projet également. Tout simplement aussi, tu peux te fier à ton intuition et tu peux te faire confiance. Pour les Vierges, on a la carte 36. La carte 36, c'est une carte qui te demande, eh bien, les Vierges, d'accepter les choses comme elles sont. D'accepter que certaines choses n'aillent pas dans ton sens, d'accepter aussi toutes les situations, toutes les opportunités qui viennent à toi. Que ce soit quelque chose de positif, que ce soit quelque chose de négatif, on te dit ici que si quelque chose se passe, ce n'est pas du hasard, c'est tout simplement pour te guider sur le bon chemin. Pour les Capricornes, on a la carte numéro 40. La carte numéro 40, c'est une carte qui va te mettre un petit peu en alerte. Il va falloir ici que tu fasses attention. On te parle de quelque chose qui est assez douteux. Alors peut-être une proposition qu'on va te faire, soit par rapport à un projet, que ce soit une proposition professionnelle, peut-être aussi une proposition matérielle financière, ou également peut-être si tu viens de rencontrer quelqu'un, on te demande de rester sur tes gardes et de ne pas accorder ta confiance tout de suite, de ne pas tout dire et de ne pas accepter tout ce qu'on va te proposer sans accorder d'importance aux petits détails. Si tu es Lion, très belle semaine puisque tu as la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est une carte qui te parle de bonnes perspectives. Donc, il se peut ici qu'il y ait des petites coïncidences qui arrivent sur ton chemin durant cette semaine. C'est également une carte qui te dit que tout ce que tu décides d'entreprendre durant cette semaine est amené à réussir. Ok? Donc, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, même si tu es dans les débuts, même si ça va te demander du temps pour arriver à un aboutissement, on est sur quelque chose qui doit réussir. Si tu es Taureau, tu as la carte numéro 28. La carte numéro 28, Taureau, là qui te demande d'arrêter de penser à quelqu'un, d'arrêter de tourner en rond par rapport à une situation et de laisser aller. La carte du laisser aller, le Taureau, c'est une carte qui va t'inviter à lâcher prise, à prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à tes difficultés et voilà, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et de voir ce que ça pourra donner par la suite. Pour les cancers, on te demande durant cette semaine de reconsidérer quelque chose. Donc, tu es peut-être cancer sur le point de t'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. On te demande de prendre le temps de réfléchir et c'est également une carte qui te dit que tu as le droit de revenir sur ta décision tant que tu ne t'es pas engagé. D'accord? Peut-être qu'on t'a proposé quelque chose ici, tu pensais que c'était un bon filon,
hein, au moment où on te l'a proposé. Et puis finalement, avec le temps, tu t'aperçois que c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, n'hésite pas à poser des limites si c'est nécessaire. Si tu es Sagittaire, Sagittaire, la carte numéro 27, c'est une carte qui te demande d'éviter les problèmes durant cette semaine. Donc Sagittaire, on t'invite ici à déjà ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, de ne pas prendre parti dans une situation, dans un conflit, si ça ne te concerne pas. On te demande ici vraiment de prendre du recul par rapport aux situations un petit peu compliquées, de prendre aussi de la distance avec des personnes qui auraient tendance à toujours chercher la petite bête ou à toujours rentrer en conflit. Là, vraiment, voilà, essaye de lâcher prise par rapport à tout ça. Évite de te mettre dans une situation indélicate. Balance, Balance, très belle carte, tu as la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est la carte qui te dit que c'est le bon moment. Donc, Balance ici, durant cette semaine, quelle que soit la chose que tu as envie d'entreprendre, si tu as envie de te lancer dans une nouvelle relation, si tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, si tu as envie de te lancer dans un nouveau travail, on te dit ici que durant cette semaine, eh bien, c'est le bon timing. Donc, n'hésite pas. Si tu es Bélier, Bélier, très belle carte aussi, tu as la carte numéro 38, on te dit que tu es sur le bon chemin, ami Bélier. Alors, c'est également une carte qui va t'inviter à savoir faire preuve de patience. La carte 38 te dit que certes, tu es sur le bon chemin, qu'il y a encore du chemin à parcourir, qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il y aura encore peut-être des défis à relever, mais même si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que ce ne va pas fonctionner, ok? Ça prend du temps, mais tu avances quand même, lentement mais sûrement, et tu es, quoi qu'il en soit, sur la bonne voie ou dans la bonne relation. Ami Verseau, ami Verseau, on a la carte numéro 11. La carte numéro 11, tu vois, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est déjà signe de magie, un petit peu. Et donc, on a ici une bénédiction cachée. Alors, Verseau, il se peut que tu sois dans une situation un petit peu compliquée, peut-être dans une situation conflictuelle, que tu n'arrives peut-être pas à trouver des solutions. On te dit que durant cette semaine, alors, tu ne le vois pas encore, puisque pour l'instant, elle est cachée, mais il va y avoir un événement très positif ici qui va venir débloquer un petit peu tout ça ou une bénédiction qui va t'amener à trouver la solution à un problème. Ami Poisson, on te demande de ne pas t'inquiéter, ami Poisson, d'accord? Donc là aussi, c'est un peu comme pour les Verseaux, si tu es dans une situation un petit peu indélicate, alors il se peut que tu sois tellement focalisé dessus, il se peut que tu aies tellement le nez sur ce problème-là, eh bien que tu ne vois pas d'issue. Mais on te dit de ne pas t'inquiéter, ami Poisson. Les choses vont se décanter, les choses vont s'arranger. Donc, lâche prise. Prends du recul, essaye de te changer les idées. Et pour terminer, si tu es Scorpion, ami Scorpion, on te dit ici que tu vas tourner en rond durant cette semaine. Donc, il y a peut-être besoin là aussi de lâcher prise, ami Scorpion. Là aussi, c'est un peu comme le Poisson. Il y a, tu cherches peut-être une solution à un problème. On te dit que tu n'y arriveras pas là durant cette semaine parce que justement tu y penses trop, parce que tu es trop dessus. Donc, tu es dans le contrôle. Forcément, quand tu es dans le contrôle, tu ne laisses pas la place aux opportunités de se présenter. Donc, arrête de te focaliser sur ce problème, arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas et fais tout simplement confiance à l'univers. Donc, voilà pour toi. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker, partager, enregistrer, partager cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine et dès demain, je reviens vers toi pour ton petit message du jour. Des bisous.